Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Nadar becherem ve'amar. Quelqu'un qui a fait un neder sous forme de cherem. Il a dit ceci est pour moi, ce morceau de pain, qu'est cherem. Mais ensuite, ve'amar, il vient expliquer que lo nadarti la becharmo shel yam. Je n'ai pas voulu m'interdire cela comme le cherem que nous avons vu, qui est aussi une forme d'interdiction, comme korban, lorsque quelqu'un dit cherem, donc l'aliment, l'objet lui est interdit. Il a dit mon intention était charmo shel yam, c'est-à-dire cherem a une autre traduction, une autre signification. C'est un filet, c'est-à-dire le filet des pêcheurs. Donc j'ai pensé au chermo shel yam, je ne voulais pas m'interdire, je dis ceci est pour moi comme un filet de pêcheur. Mais c'est vrai qu'il a utilisé un mot de cherem. Donc il utilise un mot cherem, mais il nous explique qu'en vérité, il n'avait pas une intention de neder. Ou bien, il va dire bekorban. Il a dit ceci est pour moi comme un korban. Mais ensuite, ve'amar, lo nadarti le korbanot shemelachim. Lorsque j'ai dit korban, je n'avais pas une intention d'un korban, d'un sacrifice, et donc de m'interdire cela sous forme de neder, comme nous avons vu des nidrei issour. J'ai voulu dire les korbanot shemelachim, c'est-à-dire les korbanot ont aussi une autre signification, c'est un présent qu'on donne au roi. Ou bien quelqu'un qui va dire are atzmi korban, c'est-à-dire je suis moi-même korban, c'est-à-dire il dit à son prochain je suis pour toi comme un korban, c'est-à-dire je m'interdis à toi, tu as l'interdiction, ou je t'interdis de profiter de toute chose de moi-même. Ça c'est atzmi. Mais ensuite il explique, en vérité, j'ai chez moi un os. Les Mefarshim disent les Rishonim, un os d'une bête. Un petit os que j'ai à la maison, qui est aussi appelé etzem. Donc lorsque j'ai dit atzmi, ce n'était pas moi, atzmi moi-même, mais atzmi, c'est-à-dire mon etzem, l'os que j'ai chez moi. Et je l'ai gardé justement liot noderbo, que si quelqu'un me pousse, par exemple, à manger et que je ne veux pas, ou que quelqu'un me pousse à faire quelque chose où je lui dis attention, si tu ne fais pas ce que je veux, eh bien je vais m'interdire à toi, tu ne pourras plus profiter de moi. Mais en vérité, son intention était be'etzem, c'est-à-dire juste d'un os. C'est-à-dire, je suis comme cet os, mais il n'y a pas de neder. Là aussi, il donne une explication. Et comme nous avons vu, les explications doivent être les hakel. C'est-à-dire qu'on va être permissif. Ou bien quelqu'un qui dit konam ishti ne nitli. Il va interdire sa femme, konam, ishti ma femme, donc sous forme konam c'est korban, nous avons vu c'est un kinouï, nenli qu'elle profite de moi, c'est-à-dire il s'interdit à elle. Et ensuite, ve'amar et dit, mon intention était ma première femme que j'ai déjà divorcée, mais pas celle-ci avec laquelle je suis marié. Al-Kulam, dans tous les cas, nous dit la Misha, en nishalim laim, c'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de poser la question. Il n'a pas besoin d'aller voir un chacham pour annuler son vœu, le vœu et n'a pas lieu d'être, comme nous avons vu, puisqu'il a donné une explication au mot qu'il a dit, et stam nedarim, lorsqu'il va les expliquer, mefaresh, nous avons vu que c'est les hakel. Veim nishalou. Et si, malgré tout, ils ont posé la question, c'est-à-dire, explique le Barthénora, si c'est un Maharetz qui a fait le neder, et il vient poser la question, dire, j'ai fait un neder, je veux l'annuler, alors dans ce cas-là, on va être plus strict avec lui. Onshin otan, s'il a déjà transgressé son neder, on va lui donner une punition. Et de plus, mahmirim alem, on va être mahmir. C'est quoi la khumra? C'est qu'on ne va pas lui proposer de l'annuler son vœu. Il y a plusieurs explications ici dans les Rishonim, comment comprendre la marloquette entre Amir et les Chachamim que nous en voit, parce que les Chachamim disent non, potrim la petar makom acher, on lui donne une ouverture, on lui fait un pétar, on lui annule mi makom acher par ailleurs. Donc là, nous avons plusieurs explications dans les Rishonim, comment comprendre leur marloquette. D'après certains Rishonim, l'explication la simple que nous allons garder, c'est que Mahmirim alem pour Rabbi Meir, c'est-à-dire que normalement, un neder peut s'annuler lorsque quelqu'un va regretter, dire je regrette le neder lui-même que j'ai fait.
Deuxième possibilité d'annuler un neder, c'est qu'on va lui dire, si tu avais pensé que tu allais te retrouver dans cette situation, tu aurais fait le neder. Il va dire non, et là on va aussi, c'est le pétach, la possibilité de l'annuler. Donc ce que Rabbi Meir dit, c'est qu'on est mahmir, c'est-à-dire qu'on ne lui propose pas de regretter son neder, mais on va chercher un pétach, c'est-à-dire une situation dans laquelle on peut dire que s'il avait pensé à cette situation-là, il n'aurait pas fait le neder. Donc pour Rabbi Meir, on lui permettra aussi de faire Atarat Nedarim, mais pas sous la forme la plus simple. Alors que les Chachamim disent non. Pour les Chachamim, on va effectivement lui chercher un pétard, donc mimakom acher pour exclure, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire, tu sais, ton neder, ce n'est pas un neder, puisque c'est quand même un maharetz, il vient poser la question, il faut être strict, mais on va lui donner la possibilité d'annuler pour les chachamim aussi par harata, en regrettant son neder. Et de tous les cas, au melamdi motam, on va leur apprendre de faire attention, afin qu'ils ne prennent pas les vœux, les nedarim à la légèreté. Donc ça c'est une des explications dans les Rishonim, on tenir à cette explication-là pour donc la fin de notre Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec.